Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de novembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je souhaite un bon anniversaire aux Scorpions de novembre. Belle fête à vous. Et donc, on va regarder quelles sont les prévisions, prédictions, conseils, guidances pour vous pour cette période. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Cependant, je précise qu'il s'agit d'une guidance générale et que certaines de mes prévisions ne vous parleront pas. Laissez de côté et prenez simplement ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de respect, vous êtes respecté, ou on vous dit vous méritez le respect. Mais je pense que ce sont plutôt des preuves de respect qui viennent à vous sur cette quinzaine. On vous reconnaît pour votre esprit pratique, on vous reconnaît pour votre participation sur votre côté système D, où vous arrivez toujours à trouver une solution, de quoi réparer quelque chose ou de quoi rétablir une situation, voilà. Une participation, on reconnaît en vous, une participation simple mais efficace. Comme si vous étiez toujours là au bon moment en fait, hein. Vous ne devriez pas être à un endroit par exemple et à ce moment-là on a besoin de vous et vous avez le système D pour débloquer une situation. Voilà, donc vous êtes reconnu et respecté grâce à ça et vous-même vous en retirez un certain honneur. On continue. Alors, on a ici relation toxique. On a l'aide. Ah, l'aide qui est tombée inversée. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, c'est attention peut-être à des personnes qui vous sollicitent, qui ont toujours besoin de vous, mais qui finalement abusent de votre gentillesse ou ne tiennent pas leurs promesses envers vous. Il n'y a pas de retour d'appareil, si vous voulez. Ici, ça va être méfiance sur ce type de personnes. Et on vous dit sur les premières cartes, je mérite le respect. Donc vraiment, ne vous laissez pas abuser par des personnes qui sont dans l'intérêt vous concernant. On sollicite votre aide, peut-être même pour faire des choses malveillantes, des abusés, pour abuser de quelqu'un. À votre insu, on se sert de vous pour causer du tort à quelqu'un d'autre. On a ici l'union et on a la grâce. Bon. On vient vous dire ici que vous êtes capable de vous sortir de n'importe quelle situation, que vous êtes capable justement peut-être de déceler les personnes qui sont toxiques pour vous, qui sont intéressées, qui vous font croire qu'ils vous apportent de l'aide, alors que finalement l'idée, l'intention est tout autre. Et donc, on vous dit que vous êtes capable de déceler ce type de personne, de ne pas vous laisser abuser. Peut-être que vous venez en aide à un ami qui subit hein, la pression de quelqu'un de toxique. Avec la grâce, on dit quand même ici que la situation s'arrange ou que vous arrangez la situation. Peut-être que quelqu'un cherche à semer le trouble dans votre couple ici, ou dans une collaboration. Si vous êtes en couple, quelqu'un cherche à nuire à votre relation. Si vous n'êtes pas en couple, c'est une collaboration qui peut être mise en danger par quelqu'un qui vient semer le trouble ici. Bon, dans tous les cas, on dit que cette relation est quand même protégée, que ce soit votre couple ou que ce soit la collaboration. Avec la grâce, ici, on voit que les solutions sont trouvées ou que la relation est assez forte pour ne pas être impactée par ce type d'énergie malveillante. Euh, oui, ici, ça parle vraiment, la grâce vient parler d'une amélioration de situation ou d'une réparation, d'une récupération, d'une réconciliation, de la protection aussi, hein. Il y a l'idée d'être plus fort, plus entouré, plus élevé.
Bon, pour certains, vous quittez une relation qui est toxique, hein, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit sentimentale. Il y a l'idée de quitter une relation toxique. Et il y a un retour de... Il y a une récompense par rapport à de l'aide que vous avez fournie précédemment. Si quelqu'un vous a volé ou a usurpé quelque chose, vous a volé quelque chose ou a usurpé votre identité, vous obtenez, il y a un revirement de situation où vous obtenez une récompense. On vient vous rendre, vous voyez, un peu, c'est comme si on peut montrer quelqu'un qui se fait voler son sac à main ou son portefeuille ou ses papiers et quelqu'un d'autre vient vous le rendre. Comme si on avait retrouvé vos affaires un peu plus loin, dans la rue, je ne sais pas, mais on vient vous rendre vos affaires. Si c'est une renommée ou une réputation, il y a quelqu'un qui vient témoigner pour vous pour rétablir la situation. Cette carte de la grâce représente un ange gardien. Donc, soit ce sont vos actions qui vous protègent, soit il y a quelqu'un qui vient ici vous soutenir et rétablir une situation. Ça peut être un témoignage, ça peut être une aide apportée de quelqu'un de visible ou d'invisible, hein, d'ailleurs. Mais on vient rétablir l'ordre ici. Que ce soit par rapport à une action que vous ayez faite et vous n'avez pas été dédommagé, ou que ce soit un effort que vous avez fait, une aide, un soutien que vous avez apporté qui n'a pas eu de retour au moment où vous l'avez fait, eh bien ici, il y a une récompense qui vous est apportée. Et je pense une récompense qui est assez conséquente parce que cette agression ici, cette négativité, elle est puissante ici. Elle a été puissante. Elle a eu certainement un impact visible, concret dans votre vie. Et là, il y a l'idée de rétablir ce qui a été déstabilisé. Oui, vous avez, avec cette carte, on me montre comme si vos bras vous sont tombés, ou vous êtes tombés des nues, ou vous avez été surpris par quand le masque de cette personne est tombé, vous avez été surpris. Alors peut-être que ça vous a laissé momentanément démuni ou impuissant, mais là on voit que les choses rentrent dans l'ordre. Donc on a des réconciliations. Réconciliation d'un côté. Il y a peut-être un couple ou une union qui avance, qui passe à une autre étape également, qui avance dans ses projets d'avenir, qui se sent plus en sécurité ou qui parle d'un engagement euh, plus concret. Il y a l'idée d'avoir confiance ici, de ne pas craindre, de ne plus craindre. Si par exemple quelqu'un avait semé la zizanie dans votre relation et que ça vous a séparé ou distancé pendant un certain temps, là on voit vraiment que la confiance revient totalement. La grâce, hein, c'est vraiment le fait d'être complètement lavé, on va dire, quand on obtient la grâce, quand on est gracié, ça veut dire que voilà, on est complètement lavé de tout soupçon, qu'on est pur. Voilà, il y a une notion de revenir à la pureté. Pureté des sentiments, pureté de la relation, et d'être dégagé vraiment de ce qui a pu être toxique pour vous avant, pour vous dans la relation. On précise pour nos amis cancer, ici, nous avons « je suis digne ». Je suis digne, c'est ici reconnaître sa valeur, être sûr de soi, être sûr de ses actions. Et puis c'est aussi le fait d'être dignifié, d'obtenir une récompense, une reconnaissance. Et on a « je suis optimiste », ça veut dire que vous croyez absolument en vos possibilités, en vos projets. Vous savez que vous méritez ce que vous recevez, hein. Donc ici, si vous recevez des récompenses, vous ne serez pas à dire « oh bah non, c'est trop pour moi ». Enfin voilà, vous ne faites pas la personne humble. Vous acceptez, sans prendre non plus la grosse tête, mais vous acceptez ce que vous recevez ou ce que l'univers vous donne parce que vous savez que vous avez fourni les efforts et que vous méritez de recevoir ce que vous recevez et qu'en plus ça vous aide pour mettre en place des projets d'avenir.
moyen ou long terme, hein. Vous croyez en vous et l'univers vous le rend bien. Il y a l'idée de garder la tête haute ici, d'avoir la tête haute ou de relever la tête, hein, pour certains qui ont pu être abattus par cette extorsion, on va dire. Il y a l'idée vraiment de lever la tête, de tourner le dos à ce qui s'est passé, de pouvoir enfin tourner une page, clore un chapitre et d'avancer avec euh, une fierté de l'expérience dont vous revenez, dont vous sortez. Ok. Alors, peut-être même que vous avez dû vous en sortir seul pour échapper à une période toxique ou à des périodes toxiques et à l'idée d'être digne justement parce que vous avez fait la plupart du temps le boulot, le job seul pour vous en sortir, pour vous extraire d'une situation qui était compliquée. Alors, un message de l'archange Michael pour nos cancers sur cette première quinzaine. Pour nos cancers, première quinzaine de novembre, un message de l'archange Michael. Alors, nous avons « Protégez-vous. Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. » J'ai parlé d'amour pur ici. Il y a l'idée de vouloir protéger alors une relation, vous-même, et peut-être un entourage proche. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc protégez-vous et nous avons utilisé votre imagination et vous verrez la réponse. Donc faites-vous confiance, écoutez votre inspiration, c'est peut-être ce qui vous amène ici l'optimisme et cette assurance que vous avez envers vous-même, cette sécurité que vous avez. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Alors c'est par cette manière que vont vous arriver certaines récompenses sur cette quinzaine. De manière inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide pour cette situation. Ok, donc protégez-vous et utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On va pouvoir me dire aussi également avec ces deux cartes d'être discret sur vos projets d'avenir, sur ce que vous mettez en place pour l'avenir à moyen ou à long terme. On vous dit vos idées sont bonnes et protégez vos idées un peu ici. Protégez vos projets. On continue avec nos amis Scorpions. Nous avons « J'ai confiance en moi et je suis responsable de ma vie ». Alors vous êtes dans l'autogestion à fond, amis Scorpions. Vous foncez tête baissée. Vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous procédez. Et peu importe les détracteurs ou le soutien que vous pouvez avoir, dans tous les cas, vous allez droit devant. Alors, vous avez toutes les capacités nécessaires. D'ailleurs, vous vous suffisez à vous-même. Vous avez la capacité de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière même, on me dit, voilà, de vous mettre... vous êtes en pole position. C'est peut-être parce que vous avez le soleil en scorpion sur cette période et que justement, ça vient éclairer vos projets, améliorer, y voir plus clair dans les propositions qui vous sont faites. Mais en tout cas, vous brillez de mille feux et vous avancez tel un bulldozer, ami Scorpion. Et c'est peut-être là que vous attirez justement les relations toxiques. Attention à ne pas être trop dans l'ego, parce que vous pourriez attirer des personnes qui vous flattent, hein, dans le sens du poil et qui pourraient justement chercher à vous nuire ou à récolter les fruits de vos propres efforts. Ou bien vous attirez simplement la jalousie parce que vous brillez trop. On peut aussi ici, comment profiter que vous soyez occupé à votre carrière, à ce qui vous fait briller, ce qui vous met en lumière,
pour ici chercher à entrer dans votre intimité. Ce sont des messages de vigilance pour vous, amis Scorpions, bien que vous brillez de tout feu. Alors, un message de l'archange Michael pour nos amis Scorpions pour la première quinzaine. Pour la première quinzaine. Oui, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à récupérer vos honneurs aussi. Hein. C'est-à-dire que vous travaillez dans une certaine condition, sur une certaine situation, par exemple, où vous y mettez votre touche personnelle, hein, votre talent, votre créativité. Et il suffit d'un moment d'inattention de votre part pour que quelqu'un vienne ici tirer la gloire à votre place, hein, prendre la couverture pour les fruits de vos propres efforts personnels. Bon, vous arrivez à retrouver l'intégrité, l'authenticité, le respect dans tous les cas, mais voilà, ça viendra mettre en lumière quelqu'un de votre entourage qui n'est pas totalement authentique. Pour nos Scorpions, sur cette première quinzaine de novembre, s'il vous plaît, un message de l'archange Michael. Écoutez et respectez vos ressentis. Donc, vos ressentis sont le fait que vous avez confiance en vous et que vous êtes responsable de vous. Vous êtes totalement dans le juste. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Votre intuition est votre inspiration, on me dit. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Ouais, donc on vous dit ne soyez pas trop accaparé par le domaine professionnel ou les activités. Pensez à partager ces bons moments avec vos proches. Et puis, on vous dit aussi que si quelqu'un cherche à avoir un acte malveillant envers vous, vous serez informé par votre guidance, justement, ou par une synchronicité. Ça vous viendra à l'oreille, ou ça vous fera tilt quand on cherche à vous abuser, amis Scorpions. Ok. Et enfin, pour nos amis Poissons, nous avons « Je suis prêt, prête » et « Je suis authentique ». Alors, on dit « je suis prêt, prête », mais ce personnage a quand même la tête dans les mains. Alors, « je suis prêt », ça veut dire peut-être ne vous prenez pas trop la tête. Vous êtes prêt. Si vous avancez dans votre authenticité, dans votre vérité, si vous vous exprimez avec votre cœur, ne vous cachez pas. Ne restez pas en retrait. Ce personnage a les mains sur le visage et quand elle nous dit qu'elle est prête ou que vous êtes prêts, messieurs, mais il y a l'idée de se cacher, de ne pas vouloir être vu, d'être prêt à agir authentiquement, mais plutôt dans l'ombre. D'ailleurs, l'autre personnage est un maquillage et caché derrière aussi un maquillage. Donc, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à être reconnu pour vos valeurs, que vous n'avez plus ou pas à vous cacher. Donc, soit vous êtes timide, soit vous avez peur de vous mettre en lumière, peur de vous mettre en avant. On a le signe du lion ici, sur la carte de l'authenticité. On vous dit, soyez vrai, exprimez. Ouais, on parle de timidité ici. Osez mettre en avant vos qualités, vos capacités, et ne plus vous cacher. Peut-être le lion, c'est le fait d'avoir la volonté de se mettre en avant, justement. Et là, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Ça n'empêche pas l'humilité. Vous pouvez être humble, même si on reconnaît vos valeurs, même si vous êtes respecté. Ce n'est pas une honte d'être respecté pour ses valeurs et pour sa vérité. Ok. Donc, on vous dit, dans tous les cas, soyez authentique, exprimez-vous. Vous êtes en capacité de... Alors, pourquoi on me dit d'être vu sous une autre forme? Ça veut dire qu'on vous connaît sous un trait de caractère,
et que vous êtes prêt à montrer une autre face de vous, de qui vous êtes. Parce que ça vient me parler de vérité cachée ici. Alors, est-ce que... Je reviens avec la relation toxique ici. Est-ce que vous vous mettez en retrait parce que vous avez peur d'être dans le viseur de certaines personnes? Mais pour autant, on vient vous parler d'un esprit de coopération ici qui vous est favorable et profitable. Donc il y a l'idée au moins d'être reconnu dans une équipe ou dans un couple ou dans une collaboration, même si vous ne voulez pas être reconnu aux yeux de tous. Mais il y a l'idée d'accepter fièrement votre place au moins au sein d'un duo. Si vous ne le faites pas aux yeux de tous. Alors, un conseil de l'archange Michael pour nos amis poissons. Vous êtes prêts non seulement à exprimer votre vérité, mais vous êtes prêts aussi à sortir du déni et à entendre à être capable d'entendre des choses que vous vous cachez. Certaines personnes entendent ou savent des choses, un secret, que vous gardez pour vous, peut-être parce que c'est tabou, peut-être parce que vous ne voulez pas qu'on sache que vous savez, parce que ça pourrait vous mettre en risque, dans une certaine insécurité. Mais pour ceux qui gardent un secret, hein, encore sur cette période, je pense que vous allez être de plus en plus confrontés à exposer ce que vous savez. Nous avons ici, prenez votre temps pour décider. Ok. Donc, certains seront prêts à se mettre en avant, à exposer des vérités, à exprimer leur ressenti, leur authenticité. Et d'autres le feront de manière beaucoup plus, oui, comme le petit poussé, j'ai envie de dire. Des avancées, mais petit pas, petit pas. Alors on vous dit, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Oui, il y en a qui... Vous avez été témoin, vous, de certaines choses que vous gardez pour vous. Mais il y aura l'idée de devoir le dévoiler à un moment donné. Hein, que si c'est pas sur cette quinzaine, c'est dans le mois qui suit. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à témoigner. Peut-être que pour certains, vous faites comme si vous ne savez pas pour, soit pour laver votre conscience, soit pour ne pas être entaché par ce que vous avez vu ou ce que vous savez. Comme si ne rien dire ou faire ne rien dire, ça venait vous protéger finalement. Ouais. Ou bien vous attendez de voir comment se déroule cette situation avant de vous manifester vous-même. C'est assez spécifique ici, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, on va garder pour vous, à mes poissons, juste prenez votre temps pour décider. Pour décider si vous êtes prêt, si vous voulez vous mettre en avant, si vous voulez vous exprimer, ceci, cela. On va rester sur la... si cette histoire de secret ne vous parle pas, on va rester sur le fait de prendre le temps pour vous exprimer ou pour vous mettre en avant. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je m'arrête là pour cette première quinzaine, que je vous souhaite la meilleure. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner.
Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!